Bonjour à tous, Père Julien Brissier, bonjour Père. Bonjour Marie-Léla. Délégué du diocèse de Nanterre pour les JMJ à Lisbonne cet été, merci beaucoup d'être avec nous à la veille d'un bel événement. Alors, après être passé de paroisse en paroisse tout au long de l'année, l'une des vierges pèlerines du sanctuaire de Fatima traversera le diocèse de Nanterre ces 12 et 13 mai, jour où l'église honore Notre-Dame de Fatima. Et c'est une date qui n'est pas anodine, donc ce 13 mai. Tout à fait. Le 13 mai 1917 est apparu pour la première fois Notre-Dame à Fatima, dans la Cova da Ira, comme dit le chant à 13 di Maio. Et c'est cette date que nous avons choisie pour honorer cette Vierge pèlerine, particulièrement dans notre diocèse, avec effectivement cette Vierge qui a été confiée par le sanctuaire à notre demande pour prier pour que les jeunes se lèvent dans notre diocèse, se lèvent pour aller au JMJ, mais aussi se lèvent de manière dans la foi. Le 13 mai qui n'est pas une date anodine pour vous non plus personnellement dans votre parcours. Tout à fait. Racontez-nous. En fait, quand j'étais au séminaire à Issy-Moulineaux, j'ai été invité à passer une année de diaconale au Brésil, et c'est le 13 mai que j'ai reçu la carte d'invitation officielle à m'y rendre. Et c'est En d'ailleurs, quelle année? c'était en 2013. Donc Donc il y a 10 ans exactement. il y a 10 ans exactement. Et c'est aussi un 13 mai que je suis parti du Brésil pour rejoindre la France pour être ordonné prêtre quelques jours après. Aujourd'hui, avec cette mission donc d'accompagner les jeunes du diocèse de Nanterre au Portugal cet été, Père Julien Brissier, c'est une grande fête qui s'annonce du coup pour ces 2 jours, le 12 et les 13 mai. Tout à fait. Euh, Cela aurait déjà été une fête où qu'a été la Vierge pèlerine, mais on s'est dit qu'elle ne pouvait pas être dans un seul lieu en fait ce jour-là, et qu'il fallait qu'elle puisse passer de lieu en lieu pendant ce 12 et 13 mai. Et on a choisi de faire une grande traversée qui commencera dès 18h30 à Antony le vendredi 12 au soir. Et puis nous allons remonter par Sceaux, par Fontenay, par une procession flambeau dans la coulée verte pour rejoindre Châtillon pour une dernière veillée. Et puis le lendemain matin, nous commencerons à Vanves avec la prière des laudes avec les bénédictines, puis un temps de prière dans l'église Saint-Rémy. Puis nous marcherons avec une joëlette, la Vierge pèlerine sur une joëlette, jusqu'à Issy-Moulineaux et l'embarcadère, où nous monterons à partir de là sur un bateau qui est prêté par monsieur Masquelier, un ami de l'équipe, et qui nous mènera jusqu'à Rueil, où nous débarquerons pour rejoindre Nanterre et la cathédrale, où là il y aura la place à la joie et une messe finale avec notre évêque et une veillée finale. Il faut savoir qu'en fait, tout le long du trajet, les groupes JMJ locaux sont invités à faire des animations sur le bord de Seine, sur les ponts, voilà, des temps de prière, des temps de louange, voilà, des lâchers de fleurs, tout sera visible, et il est possible de rejoindre toutes ces animations. Il suffit d'aller sur le site du diocèse pour repérer où la Vierge passe au plus près de chez vous. Rendez-vous donc les 12 et 13 mai, c'est vendredi et donc samedi prochain. Père Julien Brissier, cette statue de la Vierge, cette Vierge pèlerine, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, en 2017, nous étions au centenaire des apparitions, et le sanctuaire de Fatima a décidé, pour favoriser ce centenaire, d'éditer, si on peut dire, 13 Vierges pèlerines de taille identique à celle qui est dans la chapelle des apparitions, et qu'elle puisse se diffuser déjà dans tout le pays du Portugal, et puis dans le monde entier. Et donc il y a eu 13 copies. Et pour info, la numéro 13 était en Ukraine au moment de la consécration de l'Ukraine et de la Russie. C'est quand même assez marquant de se dire qu'on a une des copies de celle qui était présente pour la prière, pour la paix dans ce pays. Il semblerait qu'il y ait eu quelques reculs à partir de ce jour-là. Voilà, mais je ne rentrerai pas en partie politique. Aujourd'hui, cette présence de la Vierge pèlerine donc de Fatima, elle suscite de l'intérêt, tout particulièrement. Les gens sont venus la voir depuis le 1er octobre où elle Tout à est fait. arrivée. Depuis le 1er octobre, elle est arrivée dans le diocèse, où elle passe de paroisse en paroisse. Ce qui est assez étonnant, c'est l'admiration quand elle arrive, parce qu'elle est dans un écrin de cuir, et on ouvre et on la met ensuite sur un support. On a une Et idée de sa elle dimension. fait 1,10 m sur la couronne. C'est quand même déjà assez conséquent. Mhm. Euh, et en fait, voilà, c'est toujours une admiration quand elle la découvre. Et souvent, quelques larmes quand elle doit repartir. Beaucoup nous ont dit, mais est-ce qu'elle peut rester encore? Voilà. Donc c'est vraiment une très belle image qui vraiment
porte à la prière. Un pèlerinage qui aura pour nom Magnificat. Expliquez-nous. Alors effectivement, on s'est dit, mais comment appeler cet événement? Et on s'est rappelé que d'abord le thème des JMJ, c'est Marie se leva et partit en hâte. Donc elle va vers Élisabeth. Et à la fin de ce pèlerinage de Marie, il y aura le chant du Magnificat. Et sa joie, en fait, mon âme exalte le Seigneur. Et on s'est dit que cet événement Magnificat était en fait une visitation de Notre-Dame à tous nos diocèses. Et que nous aussi, nous allons pouvoir exulter de joie. Ce qui fait que le sous-titre de l'événement, c'est « Réjouissons-nous, la mère de notre Sauveur vient nous visiter ». Aussi parce que c'est important pour nous de dire que c'est Marie portant le Christ qui vient vers nous. Et justement, toute la démarche de la journée, de cet événement, elle va être à Marie, à Jésus par Marie, avec finalement la Vierge Marie très en valeur dans la journée, mais la veillée autour de l'adoration eucharistique pour qu'elle nous conduise au Christ. Ce sont les jeunes qui vont animer donc toutes ces veillées tout le long de ce pèlerinage, toutes les animations. Ils sont nombreux, les jeunes du diocèse de Nanterre, à se mobiliser justement pour partir au JMJ cette année. Alors effectivement, on a une belle, un bon nombre d'inscriptions. On est passé hier les 1100 inscrits dans le diocèse de Nanterre. Et on sait qu'on peut aller à 1300, 1500. Il est d'ailleurs encore temps de s'inscrire. C'est encore possible. Tout à fait, en allant sur le site jmj92.org. Et particulièrement pour cet événement, effectivement, chaque groupe a pu penser une animation depuis sa paroisse pour rejoindre les bords de Seine. Et des groupes assez conséquents comme Nanterre, Saint-Cloud, Roueil vont particulièrement animer la partie de la veillée finale et la messe à Nanterre. Ils sont motivés aujourd'hui. Quel est l'état d'esprit des jeunes dans le diocèse de Nanterre à la veille de ce pèlerinage du 12 et 13 mai, et puis bien sûr des JMJ cet été, Père Brissier? Ils sont bien sûr motivés et un peu anxieux aussi parce que finalement cet événement multisite, je crois qu'on a fait longtemps qu'on n'a pas vécu ça, ou je ne sais pas quand est-ce qu'on l'a déjà vécu, donc en fait on apprend en même temps à le construire, et donc il y a une certaine appréhension, mais voilà, tout est multisite bien. Parce que vous êtes donc en contact avec le diocèse de Braga dans le nord du Portugal. Alors, déjà pendant le 12 et 13 mai, parce que nous commençons à Antony, nous finissons à Nanterre, et pendant qu'on passe par exemple à Boulogne, plutôt déjà se prépare à déjà des temps de catéchèse le matin et nous rejoint sur la passerelle. Voilà, donc il s'agit de tout coordonner en même temps. Et effectivement, c'est un entraînement pour les JMJ qui se passeront dans la première semaine à Braga, où justement, vu la taille des églises locales, on ne pourra pas mettre les 1300 jeunes, les 1500 jeunes dans une seule église tous les jours. Donc on va être dans plusieurs paroisses en même temps. Il faudra aussi gérer les groupes en multisite, mais même en direct et en parallèle. Les préparatifs avancent comme vous le souhaitez pour cet été? Alors on a la chance d'avoir pu établir depuis assez longtemps un très bon contact avec le diocèse de Braga, et même d'ailleurs de Lisbonne. Et donc voilà, déjà il y a une belle amitié avec ceux qui nous accueillent, et ça c'est plutôt serein. On n'est pas dans une collaboration seulement de travail, mais dans une amitié. Après voilà, on sait qu'il nous reste 2 mois à peu près pour finaliser les animations que nous vivrons sur place, mais toujours en collaboration avec ceux qui nous accueillent. Qui viendront d'ailleurs à l'occasion Effectivement, le responsable diocésain de la pastorale des jeunes de Braga et le père Avelino, qui est le prêtre référent de la pastorale des jeunes, seront avec nous dès ce soir et sur le bateau le 13. Vous connaissez le Portugal déjà, Père Brissier? Tout à fait, j'ai eu maintenant l'occasion d'y aller plusieurs fois, amicalement, et pour aussi préparer ces JMJ. Un beau pays à découvrir. Tout à fait. Qu'est-ce que vous souhaitez nous en dire aujourd'hui pour motiver les jeunes, peut-être qui hésitent, se disent bon, c'est peut-être trop tard, je ne peux plus aller faire les JMJ. Pourquoi partir à Lisbonne cet été? Alors, d'abord parce que c'est le plus grand rassemblement du monde de la jeunesse. On attend quand même 2 millions de jeunes à Lisbonne. Et ça, je crois que c'est incontournable. Et en plus, découvrir la diversité de l'Église et sa communion, c'est toujours un moment très fort. Et puis, pour la première semaine qui, pour nous tient à cœur, c'est vraiment découvrir un peuple et sa foi, et donner l'occasion de nous transmettre ce qu'il a au fond du cœur, et puis aussi toute leur culture, leur gastronomie. Un peuple très fervent. Très fervent, avec une histoire très forte, et qui vraiment désire nous partager tout ça. Notre-Dame de Fatima, quel pourrait être son message aujourd'hui à l'occasion de cette fête, de ses premières apparitions?
Alors, c'est d'abord la reine de la paix. Vous savez qu'un an avant est apparu l'ange de la paix qui annonçait Notre-Dame. Et donc, c'est d'abord un message de paix, mais aussi de conversion, parce que cette paix ne passe pas sur la conversion de chacun, et pas seulement des dirigeants, mais aussi notre conversion personnelle, et se mettre en route pour cette paix et cette communion. La paix qui est un des thèmes forts demandés par le pape François justement pour ces JMJ. Tout à fait. Et y compris ce qu'il appelle l'amitié sociale, son dernier encyclique Fratelli Tutti, qui sera un des thèmes des catéchèses sur place, qui est justement de construire des ponts entre les personnes, entre les peuples, et c'est l'objectif de ces JMJ. Pour revenir sur ces 12 et 13 mai, vous, qu'est-ce que vous attendez personnellement de cet événement, Père Brissier? Alors, je réalisais il y a peu qu'en fait, le 13 mai, c'est la première apparition de Notre-Dame. Et donc, c'est la mise en route des bergers d'apparition en apparition jusqu'au 13 octobre avec le miracle du soleil. Et donc, pour moi, cet événement Magnificat du 12-13 octobre, c'est une mise en route, un premier pas du pèlerinage des JMJ pour ceux qui sont inscrits et pour ceux qui vont s'inscrire par la suite. On termine avec une parole ou une prière en portugais, Père Brissier, Je propose pour nous mettre dans l'ambiance. Tout à fait. Je propose de nous confier à Notre-Dame, justement, à travers l'Ave Maria en portugais. On vous écoute. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amen. Amen. Un grand merci, Père Julien Brissier. Il est encore possible donc de vous rejoindre, soit pour le parcours ces 12 et 13 mai prochains, toutes les informations sur le site du diocèse, bien évidemment, et encore aussi pour les JMJ cet été à Lisbonne. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Père Brissier. Merci, Léa Goussin.